Pourquoi est-il si important ce dialogue sur l'évaluation des risques professionnels en entreprise ? Ce dialogue explique pourquoi il est nécessaire d'évaluer ces risques, comment procéder, ce qu'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DURP, et comment engager une démarche de prévention adaptée à la taille de l'entreprise et aux acteurs impliqués. Et l'employeur, quel est son rôle exact ? L'employeur est légalement responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il doit donc mettre en place une démarche de prévention, dont la première étape est justement l'évaluation des risques professionnels. Cette évaluation doit être formalisée dans le DURP. Ce n'est pas juste une obligation administrative, c'est un outil qui fait vivre la culture de prévention en entreprise. Cette démarche, elle commence comment ? Pour réussir cette démarche, il faut d'abord un engagement clair de la direction. Dans les grandes entreprises, cela peut être une politique de prévention écrite et affichée. Dans les petites structures, ce sera plutôt un dialogue et des actions concrètes avec les salariés. L'employeur ne travaille pas seul. Il s'entoure du service de prévention, du médecin du travail, des représentants du personnel, des ressources humaines, des managers et des spécialistes en prévention. Après ça, que fait l'entreprise ? Après avoir constitué un groupe de travail, l'entreprise doit définir ses unités de travail. Une unité de travail regroupe des situations similaires selon des critères comme le métier, les tâches ou l'exposition au risque. Cela permet une analyse précise. Quelles sont les étapes suivantes ? Il faut ensuite identifier les dangers, c'est-à-dire tout ce qui peut porter atteinte à la santé des salariés. Exemple, lame de cutter, flaque d'eau, charge lourde. Le risque professionnel résulte de la rencontre entre un salarié et un danger dans son activité. Cette exposition peut être ponctuelle ou prolongée, avec des effets immédiats ou différés. Et comment on analyse ces risques ? L'analyse des risques prend en compte le type d'exposition, la fréquence, l'intensité et les caractéristiques des personnes exposées. Âge, ancienneté, statut, puis vient l'étape de hiérarchisation des risques en fonction de critères comme la gravité, la fréquence et le nombre de personnes concernées. Cette étape permet de prioriser les actions. Le résultat est-il documenté ? Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le DURP. Ce document décrit la méthode utilisée, les unités de travail, les dangers, les risques, les mesures existantes, la cotation des risques et les actions à mener. On ajoute parfois des annexes sur les facteurs de pénibilité. Le format du DURP est libre, papier ou numérique, et il doit être conservé au moins 40 ans. Les actions de prévention, elles sont organisées comment ? Selon la taille de l'entreprise, les actions de prévention sont regroupées dans un plan d'action, entreprise de moins de 50 salariés, ou dans un programme annuel de prévention, PAPRIPACT, entreprise de 50 salariés et plus. Ce document détaille mesures, responsables, délais, ressources et indicateurs. Le DURP est-il accessible ? Le DURP doit être accessible aux salariés, aux anciens salariés, aux services de prévention, à la médecine du travail, à l'inspection du travail et aux représentants du personnel. Il doit être mis à jour au moins une fois par an pour les entreprises de plus 11 salariés ou à chaque changement important des conditions de travail. Quelles sont les conséquences en cas de non-respect ? En cas de manquement à cette obligation, l'employeur s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 500 € d'amende pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Pour résumer, c'est quoi le processus global ? En résumé, la démarche de prévention professionnelle se compose de l'engagement de la direction, de la constitution d'un groupe de travail, de la définition des unités de travail, de l'identification et de l'analyse des risques, de la formalisation dans le DURP, de la définition d'actions de prévention et d'un suivi régulier avec mise à jour du document. Ces étapes doivent se faire dans un esprit collaboratif en impliquant toutes les parties prenantes.